Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que votre semaine s'est très très bien passée, que vous avez profité un max du soleil. Enfin, j'espère que vous, dans votre région, le soleil a enfin pointé le bout de son nez. Franchement, ça fait vraiment du bien. J'espère que ça va continuer comme ça, que voilà, ça va pas revenir à la pluie. Donc profitons au jour le jour. La semaine dernière, dans ma petite vidéo, je vous avais parlé qu'il y avait une budgéteuse et que c'était la seule que... Enfin, après, je regarde pas non plus forcément toutes les chaînes de budgéteuses, mais qui faisait ça, qui faisait un... Comment? Pas un fonds d'urgence, un fonds d'études, voilà, pour ses filles. Et que je trouvais que c'était vraiment très, très intéressant puisque ça passe très, très vite. Et quand ça arrive et qu'il faut sortir, par exemple, pour un premier mois de loyer ou autre fourniture, ça peut faire assez vite grimper la note. Et donc, je voulais savoir si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo. Alors, ça sera plus en octobre, voire novembre, euh, sur tout ce qu'un étudiant peut avoir droit en aide. Que ça... Bon, alors après, bien évidemment, s'il va prendre un logement, il aura le droit aux APL. Mais après, toutes les choses qu'un étudiant peut avoir droit. Par exemple, si, alors en général, forcément, on demande des garants, mais si, admettons, vous ne pouvez pas vous porter garant pour votre enfant et que vous n'avez pas forcément envie de demander à quelqu'un de votre famille quels sont les organismes qui peuvent se porter garant pour vos enfants, enfin voilà, tout ce qui est, euh, toutes les aides qui peuvent éventuellement avoir besoin. Et pour vous donner, alors ça sera bien évidemment à titre indicatif, puisque moi, ma fille va faire part à la fac à Toulouse, mais par exemple, si votre enfant part à la fac, je ne sais pas, en Lozère, on va dire, déjà peut-être que les loyers seront peut-être pas forcément les mêmes. Voilà, il y a peut-être voilà, des choses qui vont changer, ou alors par exemple s'il part dans une école sur Paris, forcément un studio sur Paris, ça va pas être le même prix qu'un studio à Toulouse. Donc voilà, ça sera vraiment un titre indicatif, mais si voilà, dans cette vidéo, il y a des petites choses qui peuvent vous aider pour après, pour vous, pour vos enfants, pour un futur, en disant, ben, tiens, oui, il y a cet organisme, je sais pas, je vais prendre quelques notes, comme ça, au moins, quand ça va arriver, on pourra nous aussi faire les démarches vers tel et tel organisme pour X choses. Donc voilà, je trouve que c'est aussi intéressant, puisque pour l'instant, enfin, moi, j'ai pas encore vu voilà, de vidéos là-dessus, enfin, qui explique tout ça, quelles sont les choses qu'un étudiant voilà, peut avoir droit, quels sont voilà, tous ces organismes qui peuvent solliciter pour X raisons pour leurs futures études. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire voilà, tout ça en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas. Donc voilà, et bien écoutez, on va voir ensemble ce qui s'est passé pour moi pour cette troisième semaine, parce que moi, mon mois de juin va en 5 semaines, et on notera tout ça sur le petit carnet. Alors, hop, donc j'ai 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 euros pour cette troisième semaine. Et bien écoutez, je suis vraiment bien contente. Alors, 45 euros, hop, 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 voilà, comme ça, c'est noté. Et à la fin du mois, on pourra voir ensemble quelles sont les économies que j'ai réussi à faire ce mois-ci. Alors, on va mettre tout ça là-dedans. Donc, on va commencer par le défi des saisons, puisque il me manque 10 euros et il est terminé pour le printemps. Donc, hop. Et donc, on va pouvoir attaquer celui de l'été. Donc, alors après, moi, je le cumule jusqu'à la fin de l'année. Et après, tout ça partira en épargne. Hop. Après, ça, non. Ça, non. Hop. Noël, je vais mettre 10 euros. Hop et hop. Voilà. Donc, ça va là.
À la fin, dans mon enveloppe Noël, j'aurai 300 € et moi, franchement, ça me suffit largement entre les cadeaux pour mes enfants, plus après, vu qu'il va me... Enfin, il fait un peu plus que 300 € ce défi-là. Donc voilà, le petit surplus qu'il y aura en plus, je le prendrai pour acheter voilà, des cadeaux pour mes neveux et mes nièces. Pour l'instant, ils sont petits, donc ils ne demandent pas forcément des choses avec un gros budget. Donc moi, je crois que c'est 350 ou 360 € qui fait ce défi-là. Mais moi, ça me suffit voilà, largement, puisqu'après, nous, voilà, on ne se fait pas forcément des gros cadeaux. Enfin, voilà, mes enfants ont tous la même somme. Mais après, entre frères et sœurs, on ne se fait pas de cadeaux. On fait juste des cadeaux à mes parents. Et voilà, donc moi, ça me suffit largement. Et puis surtout que nous, à Noël, on ne le fait jamais à la maison. Donc du coup, il n'y a pas de, j'ai pas de frais repas, etc., déco ou quoi que ce soit. Donc celui-là à 300, je crois que c'est 350, je recalculerai et je vous dirai ça. Mais moi, il me suffit largement. Donc voilà, après, donc ça non, dans mon 52 Wix, alors je vais faire un petit peu de monnaie. Alors, comme je les ai accrochés ensemble, donc hop, je vais prendre ce pied là, et hop, voilà. Je vais y mettre 10 €. Hop. Donc là, j'en suis à 220, 40, 250 €. Donc ça, c'est pour la fin de l'année, pour partir 2-3 jours après Noël. Les 10 € qui me restent, je les mets dans mon petit... hop, voilà, dans mon défi mystère. Et fin juin, on cochera cette case. Et à la fin de l'année, on découvrira ensemble le montant qu'il y a dans cette petite pochette. Alors, je pense que l'idée commence à arriver de... Voilà, pour savoir... enfin, déjà, voir le montant qu'il y a là-dedans. Ça sera peut-être une aide en plus. Mais voilà, il y a peut-être une idée qui commence à... comment dire, à arriver pour ce défi-là. Voilà, ça va être... alors, avec des amis, on est en train de voir pour partir l'année prochaine au mois de février. Oui, c'est ça, mois de février. Donc, partir une semaine à l'étranger. Donc, voilà, ça contribuera peut-être pour ce futur voyage. Et alors, avec ma petite monnaie qui me reste, donc on va prendre les petites cartes de blush. Ça fait un petit moment que je les ai pas prises. Et je me suis dit, après tout, il y a 5 €. Autant les continuer. Donc, dedans, vous avez 10, 15, 20 et 20. Donc, 60, 40, oui, 50, oui, c'est ça. 65 € à l'intérieur. Après, vous pouvez... Alors, elle a plusieurs petites cartes. Moi, c'était ces 4 voilà, ces 4 petits dessins qui me plaisaient. Mais il me semble qu'il y a 12 cartes. Donc, voilà, c'est quelque chose à faire sur toute l'année si vous avez envie. Ou alors, vous le faites à votre rythme. Et puis, même si vous ne les avez pas finis à la fin de l'année, c'est pas grave. Voilà, l'essentiel, ça vous fait un petit plus, on va dire, en fin d'année. Si vous aussi, vous videz vos défis en fin d'année. Alors, je vais y mettre 5 €. 2, 4 et 5. Donc, hop. Et voilà. Et bien voilà, mon petit remplissage avec les épargnes que j'ai fait cette semaine, c'est fait. Donc écoutez, 45 €, je suis vraiment bien contente. Comme je dis à chaque fois, l'essentiel, c'est pas être hors budget. Donc, moi, mon budget est respecté. Il y a quand même des petites économies. Donc, pour moi, c'est l'essentiel. Il n'y aurait que 20 €, c'est pas grave. L'essentiel, voilà, c'est vraiment de rester dans son budget. Donc, voilà, et bien, écoutez, n'hésitez pas, vous aussi, à me dire en commentaire comment s'est passée votre semaine, quelles sont un petit peu les économies que vous avez fait. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!